Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des croyants. Qui sont les croyants? Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, nous donne la réponse dans le Coran. Et d'ailleurs, il a fait descendre une sourate dans le Coran, la sourate 23, qui est dénommée sourate les croyants. Et nous donne ici la définition des croyants. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, faisons l'effort d'être parmi les croyants. Parce que Allah dit, bienheureux sont certes les croyants. Et il a fait une promesse dans le Coran. Il dit, les croyants auront la victoire. Les croyants auront le dessus. Et les croyants hériteront du paradis. Subhanallah. Donc, si on veut avoir le paradis, c'est obligatoire pour nous d'être des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la réponse ici dans le Coran, dans la sourate 23, sourate les croyants. Il dit, bienheureux sont certes les croyants. Subhanallah. Ceux qui sont humbles dans les salats, qui sont humbles dans les prières, qui ne prient pas pour se faire voir, pour se faire remarquer, qui ne prient pas par ostentation, qui prient avec sincérité et avec humilité. Subhanallah. Et qui se détournent des futilités. Il dit les croyants, les vrais croyants, sont ceux qui sont humbles dans les salats, ceux qui se détournent des futilités. C'est-à-dire que le croyant, il ne doit pas s'asseoir avec les gens pour critiquer les gens. Il ne doit pas s'asseoir quelque part pour dire non, Drogba est fort que Yaya Touré, Drogba est fort que Eto'o, Yaya Touré a plus d'argent que Drogba, Fally Ipupa, il est fort que DJ Mix. Non, c'est des futilités. Et le croyant, il ne fait pas ce genre de débat. Il se détourne des futilités. Il se détourne de tout ce qui ne le regarde pas. Subhanallah, ça c'est un comportement de croyant. Et il dit, et qui préserve le sexe de tout rapport. Subhanallah, c'est-à-dire que c'est d'autres des futilités qui s'acquitte de la zakat. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter seulement de faire ses 5 prières. Non, en plus de ça, il va faire la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque année, tu prends 2,5% de tes économies et tu donnes à un pauvre. Ça, c'est la zakat. Donc, il ne va pas dire, ah, tiens, quand je calcule l'un est trop. Mais souvent, tu calcules ta zakat, ça va dans 5 millions, 6 millions. Il y a des boss, hein. Et même d'autres, certains même là, leur zakat va dans 50 millions, tout ça. Mais quand ils regardent, ah, je prends 50 millions pour donner à des pauvres, tiens, c'est trop dur. C'est trop dur. Subhanallah. C'est cet argent-là que tu donnes dans nos mondes comme zakat qui purifie ton argent. Et si tu refuses de faire la zakat, Allah, il prendra. Mais si Allah, il vient prendre, subhanallah, il prendra mal. Et ça ne t'arrange pas. Donc, ceux qui s'acquittent de la zakat et qui préservent les sexes de tout rapport, sauf avec les épouses. Subhanallah. Ils préservent les sexes de tout rapport, sauf avec les épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Mais là, on va enlever parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, le croyant, il ne va pas avoir des go à gauche, à droite. Non. Le croyant, il ne va pas avoir des maîtresses. Parce que lui, il va se consacrer seulement qu'à son épouse. Il va avoir des rapports seulement qu'avec son épouse. Subhanallah. Ça, c'est un signe de croyant. Si tu es frivole, si tu as des copines, mon frère, tu n'es pas encore un croyant. Tu dois faire l'effort pour arrêter ces pratiques-là, te débarrasser de la fornication et de l'adultère et pour te consacrer à ton épouse. Ça, c'est le comportement des croyants. Et donc, mes frères en islam, Allah dit encore, il dit, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un vient vers toi, en tant que croyant, il te confie sa chose, subhanallah. Il te confie la gestion de ses affaires, subhanallah. Ne détourne pas son argent. Sois honnête. Ne détourne pas son argent. Ne te dis pas, il ne me voit pas. Dieu te voit. Il ne te voit pas? Mais oui, Dieu te voit. Donc, le croyant ici, il doit sauvegarder les dépôts à lui confier. Quand on te confie quelque chose, aujourd'hui, tu viens, tu confies quelque chose, 100 000 à un croyant. Quand tu reviens une semaine après, tu te dis, ah, bon, les 100 000 là, il a touché un peu 50 000 dedans. Subhanallah. Le croyant, il ne fait pas ça. Que ta galère soit au-delà de toutes les galères, tu ne dois pas te servir de ça, sauf si
lui-même, il te donne l'autorisation. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Et qui honore les engagements, c'est-à-dire que le croyant, il dit et il fait. Voilà. Le croyant, il ne fait pas des promesses en vain. Genre, il dit, genre, j'ai fait ça et il ne fait pas. Non. Il tient les engagements. Voilà le comportement des croyants. Donc, quand tu analyses tout ça, est-ce que nous, on est vraiment croyants? C'est la question qu'on doit se poser. Si on n'est pas encore croyant, alors il n'est pas encore trop tard. On peut s'atteler, on peut faire des efforts pour s'améliorer dans notre comportement, dans notre façon de nous comporter avec les gens. Donc, on doit respecter nos engagements. Quand tu décides, tu dis même à ton fils, si tu as ton entrée en sixième, tu t'achètes un vélo. C'est un engagement. S'il a son entrée en sixième, achète-lui son vélo. Tu as pris un engagement. Et Allah, il t'est témoin. Pareil, tu dis à ton épouse, chérie, le mois prochain, je t'offre un pain. Mais le mois prochain, si Allah t'a donné les moyens, offre-lui son pain parce que tu as pris l'engagement. Le croyant, quand il prend un engagement, il le respecte. Ça, c'est le comportement du croyant. Et qui observe strictement les salates, qui prennent soin de les prières. Ils ne prient pas là, va t'asseoir. Tu vois des gens aujourd'hui prier, mais t'as honte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce n'est pas de la gymnastique, ce n'est pas du sport. C'est un recueillement. C'est un moment de communion avec son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont ceux-là, les héritiers. Ils hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Qui? Les croyants. Qui va demeurer au paradis éternellement? C'est les croyants. Qui sont les croyants? C'est ceux qui sont humbles dans les prières, ceux qui respectent les engagements, ceux qui respectent le dépôt quand on leur confie quelque chose, ils n'en prennent rien, ils sont corrects dans leurs relations avec les gens, ceux qui préservent les sexes de tout rapport sauf avec les épouses, ceux qui prennent soin de leurs prières, de leurs salats, ceux qui font la zakat. Voilà les croyants. Mes frères et sœurs en islam, ceux qui hériteront du paradis. Et qui l'a dit? C'est Allah. Donc, mes frères et sœurs en islam, nous, on veut tous avoir le paradis. C'est un devoir pour nous de faire l'effort pour être parmi les croyants dans notre comportement de tous les jours. On doit démontrer que nous sommes des vrais croyants. On doit démontrer que l'islam a un impact positif dans nos vies, mes frères et sœurs en islam. On doit se détourner des futilités. Aujourd'hui encore, tu vois des gens sur Facebook en train de dire non, je suis en train de faire quoi même, ils appellent ça béret, des affairages. Parler de la vie des gens. Qu'est-ce que ça t'apporte, mon frère? Parler de la vie des gens ne t'apporte rien. Au contraire, tu es en train de manger la chair du cadavre de tes frères. Et ça, c'est grave, mes frères. C'est grave. Mais nous, on passe toute la journée en train de parler de la vie des gens. Comme si nous-mêmes, on n'a pas de problème. On a tellement de problèmes qu'on ferait mieux de nous occuper de nos propres oignons. Mes frères, c'est l'islam. Et ça fait partie du bon islam que de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Mbappé est fort que Messi, ça, c'est le problème. Cristiano Ronaldo ne va pas aller en Arabie Saoudite, ça, c'est sa vie. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a sa vie. Et chacun de nous gagnerait à se concentrer sur sa propre vie. Aujourd'hui, mes frères sont en islam, les gens du quartier savent tout de ta vie. Ils savent tout de ta vie. Mais de eux-mêmes, leur vie même là, est tellement compliquée qu'ils ne s'en rendent pas compte, mes frères. Donc, mes frères sont en islam, ça fait partie des comportements de croyants. On doit faire l'effort, Inch'Allah, pour être de bons croyants. Si on veut aspirer au paradis, si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous fasse rentrer au paradis pour y demeurer éternellement, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de bons musulmans, des musulmans pieux et sincères qui nous guident sans cesse sur le droit chemin, qu'il nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà et qui nous protège des flammes de l'enfer. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.